quelques reprises en début d'année. Et maintenant, on a un incident au 23e tour de l'épreuve. C'est un bris du moyeu avant, le centre de roue avant. On a donc perdu cette roue du côté de Jean Boisvert, la voiture Coca-Cola de Sherbrooke. Coca-Cola, Passio Vidal également commanditaire, de même que M. Patch et Cinto Racing, la voiture 122. Ben, c'est malheureux pour Jean Boisvert. Alors, c'est le drapeau jaune et quadrillé. On a terminé l'épreuve. Jacques Lapelle, le vainqueur, devant André Sylvain et Lucien Campeau, qui termine au 3e rang. Ben, le championnat Skoll Inc., Martin Goulet, toujours le meneur. Une avance de 31 points sur André Sylvain, le champion en titre. Lucien Campeau est 3e. 4e position pour Réal Le Carpentier, pas tellement loin derrière. Et au 8e rang, le vainqueur de cette épreuve, Jacques Lapelle, le double zéro, 770 points. On y va maintenant, Jean-François, avec la finale catégorie production Quaker State. Et oui, dans cette soirée Snap-on, également un 25 tours pour les Quaker State Productions. Toujours, on retrouve des noms très populaires maintenant dans cette catégorie. On a Joël Léger, voiture 40, vainqueur du week-end dernier. Maintenant, on retrouve Joël juste en avant de Alain Brunet, voiture numéro 19. C'est parti pour 25 tours. Donc, on a des pilotes à surveiller, tel Maurice Paiement, voiture numéro 25, la 9 d'Alain Dubois et la 60 de José Léger. Et justement, puisqu'on parle de José Léger, Jean-François, si on regarde du côté du championnat Quaker State jusqu'à maintenant, avant le départ de cette épreuve finale de 25 tours, José Léger est le meneur par seulement 3 points devant Michel Brunet. Et à 12 points derrière Brunet, on retrouve Joël Léger. Et pas tellement loin, à 809 points, Alain Dubois. C'est donc dire qu'on a un écart de seulement 29 points entre la première et la 4e position. José Léger, Michel Brunet, Joël Léger, Alain Dubois, des pilotes à surveiller dans cette finale. Ça prouve un peu l'équilibre de cette catégorie Quaker State Production, ce qui la rend très excitante. Et les pilotes osent des dépassements risqués. On a beaucoup, et justement, ça donne un accrochage maintenant avec la voiture numéro 53 de Raymond Fournier, la voiture 17 de Michel Leclerc et la 60 de José Léger impliqué. José Léger est impliqué. Il y avait également le 97 de Robert Desjardins et le 90 Normand Brunet qui était également impliqué dans cet incident. Et là, on voit Maurice Paiement. Maurice Paiement, un pilote qu'on devrait voir dans le cercle des vainqueurs très prochainement, pourchassé par le champion défendant, la voiture numéro 9, Alain Dubois. Donc, on peut voir également aussi la voiture numéro 35. Malheureusement, ce week-end, Serge Morin ne roule peut-être pas aussi rapidement qu'à l'habitude. Serge a été vainqueur cette saison déjà. Donc, on a toujours un choix de pilote comme vainqueur dans cette catégorie de Quaker State Production. Et si on regarde, évidemment, il y a eu 2 courses préliminaires à cette finale. Du côté de ces courses de qualification, Alain Brunet avec 2 tours à faire à la finale de 25 tours maintenant. Alain Brunet a remporté la première épreuve de qualification devant André Lajeunesse et Raymond Fournier avait terminé en 3e position, lui qui a été impliqué dans un incident un petit peu plus tôt. Joël Léger a remporté l'autre qualification devant Maurice Paiement et Alain Dubois. Alain Dubois, c'est le champion en titre dans cette catégorie production Quaker State, champion 1993. Il faudra le surveiller d'ici la fin de la saison puisqu'il remonte très bien au championnat. Il est 4e au championnat actuellement. On est dans le dernier tour de l'épreuve. Le drapeau blanc a été agité. Et oui, et on retrouve en 5e position la voiture 60 de José Léger, pendant que Joël, lui, signe la victoire. Joël Léger, le vainqueur devant Maurice Paiement et Michel Brunet qui termine donc en 3e position. Le championnat maintenant, regardez Michel Brunet maintenant qui a devancé Joël Léger, mais par un seul point au championnat. Et à 2 points derrière, on a 3 points entre la première et la 3e position. Maintenant, c'est José Léger qui est 3e. Alain Dubois est 4e et en 5e position, c'est Normand Brunet. Lui, il y a un retard d'une centaine de points maintenant. On y va avec la catégorie, Jean-François, les novices. Les novices, catégorie très importante à l'Autodrome Saint-Eustache. On le sait, ils sont supportés par L'Oréal et Garage Beauchamp. C'est le championnat. Actuellement, on voit Martin Terrien, voiture numéro 282, en commande de cette épreuve pour la victoire. Alors, pour le championnat, c'est maintenant Jacques Lalumière qui est le meneur de ce championnat. L'Oréal Garage Beauchamp, devançant Marc Fournier. Annie Légaré est en 3e position. Beau duel entre la voiture numéro 160 de Paul Chagnon et la voiture 148 de Jacques Roberge et la voiture 193 de Serge Bossy et Ronald Golly qui se fait bousculer quelque peu dans le virage Quaker State. Mais Paul Chagnon
continue de résister aux assauts de Jacques. Et on remporte une autre belle victoire ce week-end. Une autre victoire pour le meneur du championnat L'Oréal SDL chez les amateurs. René Légaré, deuxième. Guy Jubinville en troisième position. Maintenant, la voici, la finale 50 tours Sportsman pour la Coupe Snap-on. Et comme on peut voir sur le départ, aucune surprise de voir le bolide numéro 3, propriété de Richard Lacombe, Sylvain de Champ Lacombe, en tête. Un nouveau surnom donc pour Sylvain Lacombe, on le surnomme de Champ, mais c'est une voiture évidemment qui est très bien préparée, Jean-François, la voiture numéro 3. On profite également du support évidemment de R. Lacombe et Frères, démolition et conteneurs. Il y a également Terrebonne Para